Bonjour, me voici au Salon du Livre de Paris et je m'apprête à interviewer la charmante, magnifique, délicieuse Diane Bellego qui est auteure de Masculin Féminin. Quel plaisir de se retrouver. Oui, c'est bien. Alors dis-moi tout, parlons de ton livre Masculin Féminin. L'initiation amoureuse. Ouais. Et donc on a tous en nous cette énergie masculine et féminine qu'il nous faut absolument, pas absolument, mais il faudrait trouver la bonne balance. C'est-à-dire qu'en fait, on est fait, si on pense par exemple à une cellule en nous, elle reçoit des informations autant qu'elle en émet. Mais, donc on a un masculin à la même mesure que notre féminin. On reçoit et on émet des informations. Mais vu notre culture, vu notre famille, vu notre histoire, on s'est plus identifié à une polarité plutôt qu'une autre. Et on a absolument besoin de restaurer celle qui est plus abîmée et d'équilibrer les deux, de les réconcilier. En fait, elles se font la guerre. Et surtout, ce qui est important, c'est comprendre que notre monde, il est défini depuis l'équilibre masculin-féminin. Et donc c'est important à la fois pour notre vie, je dirais, affective, amoureuse, intérieure, mais aussi pour notre vie collective, pour notre vie planétaire. C'est-à-dire, par exemple, c'est parce qu'on croit que dedans-dehors, c'est séparé, qu'on va mettre, j'aime bien prendre cet exemple, nos déchets nucléaires chez le voisin. Parce que c'est là-bas, à l'extérieur. Mais en fait, on se rend compte maintenant que il n'y a pas d'extérieur, que le nuage de Tchernobyl, il est évidemment rentré en France, qu'on est tous interreliés. Et donc ça, c'est une vérité où on prend conscience qu'il faut absolument arrêter d'avoir cette vision où il y aurait un extérieur. On est tous interreliés et ce masculin et ce féminin à l'intérieur de nous est appelé et destiné à se réconcilier, à s'équilibrer, à s'aimer. Sinon, eh bien, on vivra un passage plus difficile. Et donc, en fait, je dirais que c'est aux salubrités publiques de réconcilier son masculin. Et donc, ce déséquilibre qu'il y a dans notre société, le problème qu'il y a dans la société en ce moment serait dû à ce déséquilibre de notre aspect masculin et féminin en nous. On peut l'appeler comme ça. C'est-à-dire, on vit la séparation. Certains l'appellent la dualité, certains disent qu'on oppose les femmes, les hommes, on oppose les valeurs intérieures aux valeurs extérieures, on oppose les valeurs de performance aux valeurs d'intériorité, on va dire, ou de méditation, de retour sur soi-même. Et donc ça définit vraiment notre monde. Et si on se rend compte que c'est pas du tout opposé et que ça peut se réconcilier, on va créer, on va générer un monde complètement différent, un monde moi j'aime dire un monde d'union, mais un monde d'équilibre, un monde d'harmonie, où il n'y aura pas un système de domination, que ce soit des peuples premiers ou de la nature, mais au contraire un équilibre. De plus en plus, on se rend compte que dans la nature, il y a des ressources prodigieuses médicales, par exemple. Et pour ça, il faut les regarder depuis un endroit où on peut aussi apprendre de ces valeurs intérieures. Donc il y a un gros travail de réconciliation et de rééquilibrage des valeurs intérieures. Et aussi de se rendre compte que nos valeurs plus masculines, qui sont les valeurs du patriarcat, sont blessées aussi. Le masculin en nous est blessé. C'est pour ça que moi, quand je dis masculin et féminin, je ne parle pas du tout de virilité et de féminité. Ce qu'on voit dans la société, virilité et masculinité, pour moi, ça serait presque des caricatures de ce que j'appelle véritablement masculin et féminin. Mais c'est vrai que ce que j'appelle ce couple intérieur, masculin-féminin, va générer la vie dans laquelle je suis. Par exemple, imaginons, je tombe amoureuse. Tout le monde est beau ce jour-là. Même si j'entends parler de choses horribles à l'extérieur, je vais regarder ça depuis un regard, depuis une ouverture, où je vais baigner dans ce monde avec une bienveillance, un équilibre. Le jour où je vais pas bien, là, je vais écouter la radio et je vais être offusquée, je vais prendre parti et je vais être complètement blessée par ce que j'entends, je vais le prendre personnellement. Donc c'est vraiment à comprendre qu'en fait, ça vient de l'intérieur, comment je génère mon monde. C'est cet équilibre de ce couple intérieur qui génère la réalité dans laquelle on est. Et donc, réconcilions masculin-féminin pour générer le monde dont
rêve. Et quels sont les outils alors? Parce que je sais que tu en proposes plein dans ton livre. Est-ce qu'il y a des petits exercices? J'en propose dans le livre, bien évidemment. Il y a des méditations dans le livre. D'abord, il y a un CD. Je l'ai conçu, ce livre, pour qu'il porte l'union, justement. Oui. Il est particulier, c'est-à-dire qu'il a le livre qui va être la structure, qui va être plus le masculin, qui donne la théorie. Puis il y a le CD audio, qui est la voix, c'est ma voix, qui va emmener les gens dans des méditations, dans des exercices intérieurs pour porter cette union à l'intérieur d'eux-mêmes, pour la mettre en route. Donc déjà, il y a ces deux énergies dans le livre. Mais comme je fais parler le féminin, puis je fais parler le masculin, je me suis vite rendu compte que c'était pas possible comme ça. Et donc je les ai mis sur une page et sur l'autre. Et pour que ce soit extrêmement clair, il y en a un qui a une couleur et l'autre qui a une autre couleur. Donc le livre a une présentation tout à fait particulière qui donne un charme certain. En tous les cas, ceux qui l'ont déjà lu, c'est ce qu'ils me disent. Et puis entre des grands chapitres, eh bien, il y a tous les cas vécus pour que vraiment on sente de l'intérieur, depuis ma pratique professionnelle avec ceux que j'accompagne, ce que ça fait véritablement, comment on peut y arriver, par des voyages intérieurs, par des explorations intérieures, en particulier, par des stages aussi, de réconcilier. Puis je donne des tas de pratiques. Alors par exemple, le masculin. Le masculin en nous, on peut dire, ça vient du ciel. C'est la conscience en nous qui est appelée, destinée à s'incarner dans notre corps, à s'enraciner, à porter son action, à matérialiser son action sur Terre. Et donc, un des grands défis des masculins, c'est de s'enraciner. Donc, je donne des exemples, comment on peut apprendre à s'enraciner, par exemple. Ouais. Souvent, on peut avoir des belles idées, Oui, mais on ne les met pas en acte. On a du mal à concrétiser, ou bien on commence quelque chose et on ne le finit pas. Donc, s'enraciner, apprendre à s'aligner, c'est-à-dire que son action qu'on porte chacun en nous et qui est à découvrir, son action soit en accord avec ce qu'on porte le plus intime dans notre cœur et aussi dans sa conscience, l'idée qu'on a, la vision qu'on porte. Apprendre à être aligné avec un endroit de cohérence où on n'est pas déchiré entre ma tête dit quelque chose, mon cœur dit autre chose et je dirais, grand corps malade dirait mes couilles disent encore une troisième chose. Ma tête, mon corps et mes couilles. Il a vu ça très très bien en fait. Quand les trois parlent une seule note, on porte l'alignement. Une autre, le masculin, il doit réapprendre à écouter à l'intérieur, de porter son action, de retrouver son action. Ça, c'est une chose importante pour le masculin. C'est quoi l'action que je porte? C'est quoi qui me donne le plus de bonheur? Ça, c'est un chemin d'évoluer aussi. On peut, je sais pas, peu importe le métier, ça, au fond, pas forcément grand-chose à voir avec le métier. La vie nous amène à avoir tel métier, mais là-dedans, c'est quelle action je porte? Est-ce que j'aime transmettre? Est-ce que j'aime relier? Est-ce que j'aime guider? Est-ce que j'aime ouvrir un nouveau chemin? Est-ce que j'aime enseigner? Est-ce que j'aime apporter une forme de guérison? Est-ce que j'aime relier? Je l'ai déjà dit, relier. Il y a pas mal d'actions qu'on a tous en commun. Reconnaître, par exemple. Donc, découvrir en soi son action de façon à être au plus près de qui l'on est dans son action, de façon à la porter avec conscience et amour. Ça, c'est une autre chose pour le masculin, très important. Une autre chose, c'est écouter, réapprendre sa guidance intérieure. Sa guidance. Sa guidance intérieure. Comment on est guidé? Certains d'entre nous sommes guidés par des rêves, des signes de jour. J'aime bien appeler ça les signes de jour. C'est une forme de synchronicité. Sans remettre ça pour son pouvoir, mais écoutez comment, dans les grands moments de ma vie, la vie m'a guidée d'une certaine façon. Où est-ce que je suis poussée? Où est-ce que je me laisse pousser par la vie et les peurs? Où est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de moi quelque chose qui me guide, qui fait que je suis co-créateur de la vie que j'ai choisie? Là, il y a grandement à se réconcilier, par exemple, avec ce que je vais appeler le ciel. Comment je me relie à l'univers? Quelle place j'ai dans l'univers? Comment l'univers peut me parler? Comment, quand je commence à me réconcilier, alors évidemment, ça veut dire se réconcilier et traverser toutes les blessures qu'on peut avoir à travers les grandes religions. Et ce que les religions, dans leur version à la fois très sacrée, mais aussi parfois très limitante, peuvent avoir
m'avoir inculqué des limitations, des peurs, et qui fait que ma guidance intérieure vient se frotter là. Donc j'ai besoin de faire la paix avec ça pour retrouver vraiment qu'à l'intérieur, quand je me pose à l'intérieur de moi, il y a un chemin qui me mène, un chemin de bienveillance, un chemin de conscience, un chemin d'amour qui m'amène à révéler qui je suis. Et quand je suis au plus proche de qui je suis, eh bien, la vie autour de moi en bénéficie. C'est comme ça que si chacun d'entre nous on est au plus proche de ça, eh bien, on va contribuer à créer ce monde, ce nouveau monde, eh bien, qui est déjà là, en cheminement, qui demande qu'à apparaître. Et en prenant chacun sa place. Quelle importance. Et en se reliant les uns les autres, faisant ces réseaux dont on parle. Donc ça, grosso modo, c'est des grandes lignes pour le masculin. Pour le féminin, alors évidemment, c'est un peu Donc là, une fois de différent. plus, on ne parle pas de l'homme et de la femme, on ne parle pas forcément à la femme de faire ça. Il y a des hommes et des femmes avec une énergie masculine ou féminine Absolument. plus dominante que l'autre. Donc là, on s'adresse plus à la part de... À la part du masculin en chacun. Voilà. Mais Donc si là, c'est la quelqu'un- part, maintenant, c'est la part du féminin en chacun. Voilà, Je veux juste la part du bien que ce soit clair. Absolument. Mais par exemple, il y en a certains qui se sont identifiés à être féminins, c'est-à-dire dans une société patriarcale, quelqu'un qui s'est vraiment identifié à être du féminin, il va s'identifier à être victime, à être comme un fétu de paille emporté par les peurs collectives, etc. Sauf donc, si on c'est a un besoin- féminin qui est accepté, un homme avec une énergie féminine qui est ancrée, là, ça change tout. Oui, mais si cet homme s'est identifié au féminin, Ouais. il n'est pas forcément dans un équilibre de son homme. Hein. Bien sûr. Je rencontre beaucoup, dans mes stages, des hommes, on va dire que je les appelle les hommes de cœur. Oui, Et ils sont tous en interrogation sur c'est quoi être un homme si je veux pas être un méchant. d'accord. Et donc eux, ils ont au contraire besoin de retrouver, et je les accompagne à restaurer une espèce de fierté d'être homme. Ouais. De pouvoir porter leur action. Et souvent, ils attirent des femmes qui leur disent mais sois fort. Ouais. J'aurais envie que tu oses être fort à mon côté. Or, ces hommes, portés par leur cœur et par leur histoire, qui n'est pas complétée, qui n'est pas pacifiée, ont peur d'être les méchants ou ont peur de contribuer à abîmer le féminin ou abîmer la terre ou abîmer la femme. Et du coup, ils ne sont pas en équilibre entre masculin et féminin. Et ça, j'en rencontre beaucoup des D'accord. hommes comme ça. Et pour les femmes alors, la version femme de ça? La version femme de ça, c'est la femme qui, elle, est dans une forme de compensation en disant « moi, j'assume toute seule ». Je m'appelle Diane, hein, donc c'est évidemment quelque chose que j'ai vécu dans une grande partie Bel de ma ego vie. de surcroît. Bel ego de surcroît. Avec ça, je n'ai pas le choix que de plonger dans une forme à la fois d'humilité, je dirais, d'axe d'humilité, et d'aller voir ce qui se cache derrière l'Amazone, hein, d'aller voir les autres déesses qui sont dans une voie de douceur aussi, sachant que je peux compter sur mon masculin, Ouais. pas en le mettant de côté, mais Chevalier en toi. voilà, le chevalier, l'Amazone en moi. Et du coup, je peux oser aller explorer toutes les autres déesses ou les autres tonalités du féminin qui sont justement l'accueil. Hein. Alors oui, alors le complément de l'homme de cœur qui n'ose pas porter son Oui, action, oui. ça va être la femme forte, hein, l'active woman qui a besoin Action. de personne, action, qui a besoin de personne, hein, et qui a une forme de colère par rapport à l'homme, plus ou moins consciente, mais qui reproche à l'homme l'état de la terre ou son histoire personnelle. Et en fait, c'est son masculin à elle qui est en train d'être dans la performance, et ça tant mieux parce qu'elle est dans une forme d'indépendance professionnelle qui n'est pas l'autonomie, je mets une nuance entre les deux, mais son masculin fait la guerre au masculin de l'homme. Donc c'est comme deux guerriers qui se frottent. Elles se trompent de guerre. Hein. Là, c'est vraiment des femmes, et j'en parle en connaissance de cause parce que c'est vraiment en cheminant en moi que je me suis dit, mais je sais qu'il y a un beau masculin. Alors comment ça se fait que je n'ose pas montrer ma sensibilité? Et donc là, je me suis rendu compte que mon masculin, en fait, il s'occupait du féminin des autres, ou il faisait la guerre au masculin des autres. Et là, je me suis dit, attends, mon masculin, il a besoin de se retourner vers mon féminin. Bien sûr, si je suis en interview, par exemple, bah, évidemment, c'est le moment de tenir sur mon axe.
Si je fais quelque chose, animer un stage, évidemment, c'est pas le moment de m'écrouler, on est d'accord. Mais si c'est au prix de cacher la sensibilité, de cacher la douceur, de cacher l'amour, de le camoufler, peut-être là il y a à se poser la question, qu'est-ce qui se joue là? En tous les cas, c'est le chemin que j'ai pris. Et donc pour les femmes, l'équivalent donc, des âmes de cœur qui sont en interrogation sur leur identité masculine, il y a ces femmes actives qui elles sont dans une forme de force extérieure et qui ont besoin de se poser que c'est un fait. Elles peuvent compter sur elles, il n'y a rien de là-dedans, au contraire, elles ont décuplé une indépendance qui est tout à fait juste, mais maintenant que ceci est posé, il y a à aller retrouver les valeurs du féminin d'origine, qui sont des valeurs d'accueil, qui sont des valeurs d'amour, qui sont des valeurs ramenées au cœur, qui sont des valeurs de pardon, qui sont des valeurs de ce geste-là où on ramène au cœur, qui sont des valeurs aussi de ressenti intérieur, parce que quand on fait ça, c'est je vais chercher les informations à l'extérieur, puis je les ramène à mon cœur, et j'écoute à l'intérieur. Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur? Est-ce que ça me dit l'amour? Est-ce que ça me dit la conscience? Est-ce que ça me dit les deux? Ou est-ce que mon cœur est gêné? Ou est-ce que mon cœur ne sent pas de résonance? Est-ce qu'il y a une résonance en moi? Et donc, tout le chemin du féminin, c'est de reposer son attention sur l'intérieur et de reprendre, de se réconcilier avec son corps en fait. Les valeurs du féminin qui sont bien tout ce qui est... Puis le féminin sacré dont tu parles énormément dans tes stages, d'ailleurs super stages. Hein. Ouais. Le féminin sacré qu'on a tous besoin. Les femmes ont je dirais, une responsabilité particulière là-dedans, dans le féminin sacré, parce qu'elles l'incarnent physiquement. Les hommes l'ont tout autant, hein, sauf qu'ils l'incarnent eux d'une façon plus intérieure. Ils ont une déesse à l'intérieur, comme on a un dieu à l'intérieur. Mais les femmes ont une responsabilité de porter ce féminin sacré, de porter les valeurs du féminin depuis l'axe de leur masculin. C'est-à-dire qu'elles sont dans ces valeurs d'accueil, d'amour, de compassion, de transformation, d'alchimie intérieure, en particulier par la compassion et le pardon, de sensualité, qui n'est pas une sensualité portée vers l'attente, portée vers l'excitation des sens, mais plus parce que le féminin, on va dire, c'est l'énergie, entre autres, l'énergie d'amour. Et l'énergie, par essence, elle est ondulation. Et donc, l'énergie est sensuelle par essence. Donc, retrouver une dimension de la sensualité saine est une des valeurs de l'énergie qui circule en nous. Et donc, oui, je disais, la femme a une responsabilité particulière par rapport au féminin sacré, de la porter dans une forme de dignité où elle ne prend pas toujours personnellement les attaques du masculin, où elle est à la fois reine, mais je vois des femmes qui sont, parce qu'elles réussissent dans leur vie, sont comme des reines, elles oublient parfois d'être prêtresses aussi. Elles oublient d'être prêtresses à l'amour. Ouais. Mais attention, quand je travaille par exemple sur l'appel de la déesse, là j'ai un stage qui est vraiment précieux, qui est la guérison du féminin et l'appel de la déesse, bien sûr. Je revois les tonalités des déesses à travers la déesse grecque, qui est une lecture comme une autre, mais ça donne toutes les tonalités. Je vois des femmes qui auraient tendance à dire « Ah, je suis la déesse ». Et j'aime à dire « Non, nous sommes le véhicule de quelque chose de plus vaste ». Ouais. Le véhicule de la déesse, c'est pas que je suis la déesse, c'est pas que je suis supérieure. Plus j'ai des moments d'intuition où la déesse peut passer à travers, puis il y a une forme d'humilité, il y a une forme de simplicité, de profondeur. Et d'unité dans cette... D'unité, bien sûr. Puisque c'est possible qu'à partir du moment où je tiens sur mes pieds, par exemple dans ce stage de femme, on commence par restaurer le masculin en nous. Parce que tant qu'on fait la guerre au masculin, tant qu'on critique le masculin à l'extérieur, on va critiquer notre masculin à l'intérieur. Notre masculin à l'intérieur va se sentir critiqué. Et donc il y a un endroit où on ne tiendra pas sur nos pieds, on ne tiendra pas dans notre axe, où il y aura quelque chose qui ne sera pas érigé à l'intérieur de nous.
et on va remettre insidieusement le pouvoir à l'extérieur. Et après, on va faire la bataille à l'extérieur, on va critiquer l'extérieur. Donc, on va compter sur l'autre, évidemment, puisque ça ne tient pas à l'intérieur. Donc, il faut déjà que la femme tienne dans son axe pour avoir le courage d'aller voir les blessures du féminin qui sont évidemment fort douloureuses, c'est un fait, on ne peut pas le nier. C'est valable aussi chez les hommes. Je vois dans le stage où j'ai les hommes et les femmes et on va rencontrer les blessures. Je vais te demander de parler un petit peu plus fort avec le monsieur derrière qu'on entend. Donc je disais dans le stage où il y a à la fois masculin et féminin, les hommes et les femmes, et on va rencontrer les blessures de l'un et de l'autre. Le féminin des hommes est très douloureusement blessé. Et je dirais le pire, c'est que c'est complètement inconnu, ignoré, caché. Puisque eux, par culture, s'identifient au masculin. Et donc ils ignorent complètement qu'à l'intérieur d'eux, il y a un féminin et qu'il y a un féminin blessé. Et donc, évidemment, il faut que les femmes aillent libérer les blessures du féminin en elles, évidemment. Mais je dirais les hommes aussi, parce que ça va leur permettre de retoucher l'amour dans leur cœur, de découvrir qu'ils sont la source de l'amour à l'intérieur d'eux, qu'ils ont en eux tout l'amour. Ça va leur donner une forme d'autonomie et pour certains, sortir peut-être du mendiant qui émane l'amour à l'extérieur. Et quelle est l'importance de ce réveil du côté féminin de chacun, de l'homme et de la femme, dans l'évolution en ce moment de la planète? C'est essentiel. On a déployé d'aller éveiller la conscience, on va dire le mental, la technologie. Oui, on voit où ça nous mène, c'est-à-dire il est temps, enfin c'est vital, enfin, je dirais c'est sacré parce que c'est vital. On ne peut plus faire l'impasse d'aller réveiller les valeurs du féminin. On ne peut plus faire l'impasse d'aller prendre soin de la nature, d'aller prendre soin, on va dire, des femmes, on voit ce qui se passe dans certains pays extrémistes, mais les valeurs du féminin tout simplement, parce que c'est notre survie qui est en jeu. Donc c'est vital, les valeurs du féminin. On ne peut pas imaginer un monde où il n'y a qu'une seule polarité. La question n'est pas de retourner dans le matriarcat tel qu'on s'imagine, mais de s'ancrer depuis ce qu'on a déjà dans un équilibre où les valeurs du féminin et du masculin vivent en harmonie, en équilibre, mais en union. Et quand les valeurs du féminin et du masculin sont en union, la joie est là. L'émerveillement est là, l'enchantement est là, la joie d'être avec l'autre, la joie que ce que j'aime le plus faire, eh bien, c'est ce que la vie me demande en fait, même si je fais un autre métier. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Quand on voit, quand j'accompagne par exemple les hommes ou les femmes dans la blessure du masculin, on arrive tous à un moment où on se trouve face à l'origine. Je portais un élan de « oui, je veux amener mon action sur Terre, oui, je veux contribuer ». Le masculin, il veut contribuer, il veut porter sa marque. Et puis, merci. Et puis, ce qu'on a fait, c'est pas ça. C'est-à-dire que ça n'a pas été une action complètement d'amour parce qu'on avait à apprendre les lois de la Terre tout simplement. Je prends l'exemple, je ne sais pas, moi si j'ai à voir avec le feu. Peut-être je suis un maître du feu, que ce soit d'un feu intérieur ou que je sois censé être pompier ou peu importe tous les maîtres du feu qu'on peut imaginer. Je ne peux pas maîtriser le feu si je ne me rends pas compte que ça brûle et si moi-même je ne me brûle pas, par exemple. Mais à ce moment-là, il peut y avoir un moment où on est face à l'irréparable, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et donc là, on a besoin d'aller guérir, d'être face à une forme de culpabilité. Le masculin porte une forme de culpabilité, on est tous dans notre masculin face à, mon Dieu, c'est pas ça qu'on voulait pour la Terre, c'est pas ça on portait à l'origine, mais tous les êtres humains, qui nous semblent les plus critiquables, portent à l'origine une action qui est une action d'amour. Mais au fur et à mesure qu'on n'a pas réussi à rectifier, ajuster, pardonner, on arrive à
générer des actions qui sont très très loin de cette action d'amour. Et donc le masculin en nous a besoin de réparer cette blessure énorme qui est la culpabilité, de façon qu'il puisse être dans sa vraie action, qui est la responsabilité. Comment je peux répondre à ce qui m'arrive dans la vie, répondre à aussi bien répondre à Lilou qui m'interviewe que répondre à ici et maintenant. Comment j'aimais, comment je la sensibilité, la vulnérabilité quand même. Comment je porte mon action dans cet équilibre avec ma sensibilité. Et comment mon action est en interrelation avec l'action des autres ou avec la sensibilité des autres. Passer vraiment de la culpabilité à la responsabilité, ça c'est essentiel. Et ça, on ne fera pas l'impasse d'un travail sur soi. Évidemment que je peux accompagner les gens pour ça. Il y a bien d'autres praticiens en ce moment de grande qualité qui accompagnent ça. Mais on est vraiment dans un passage initiatique. Il faut qu'on passe un plan de conscience. Et ce plan de conscience, quelle que soit la technique ou la pratique qu'on utilise, on retombera sur un moment d'union. Et puis on est aidé là quand même. Les cieux sont vraiment ouverts. Hein. Oui, hein. Moi j'aimerais bien, et Lilou, tu y participes grandement, qu'il y ait des médias qui portent toutes les belles découvertes qu'il y a en ce moment. Et il y en a des découvertes. Et il y en a des gens qui font des choses formidables. On les entend pas forcément à la radio ou à la télé, et on a grand besoin. Moi, j'écoute plus les nouvelles, c'est pas possible. Il faut être insensible, il faut être complètement dans un coma profond pour écouter ça sans avoir le cœur qui fait oh, mon Dieu. Moi, mon choix profond, c'est de garder une vibration d'élan, d'enthousiasme, d'amour, de sensibilité aussi. Et quand j'entends ça, je fais non, ce que je veux, moi, c'est porter ma vibration d'amour, ma vibration de conscience, mon axe, mon alignement. Face à tout ça, je fais juste, c'est trop là. Là, j'entendais, il y a des femmes qui se sont fait exploser à Moscou. Pour moi, c'est un signe, c'est vraiment un signe. Les femmes, elles portent la vie. Et donc les femmes, elles sont là pour donner la vie, pour respecter la vie, pour montrer la vie, pour montrer le chemin de la vie. Donc une femme qui en arrive par misère intérieure, il n'y a pas d'autre. Par incompréhension, par ignorance intérieure, par blessure intérieure, de trouver la voie, j'imagine, d'une forme de salut, en s'éclatant elle-même, s'explosant elle-même et faisant exploser des gens évidemment innocents. Je trouve que là c'est un signal fort par rapport au féminin blessé. Hein? Je ne parle pas d'une question politique, c'est au-delà de même de ma compréhension, je dirais. C'est pas mon action là. Mais ça m'a touchée en disant oh là, il est vraiment temps que les femmes en particulier, et les hommes, on ose dire notre vérité, on ose porter notre vérité, qu'il est temps que les valeurs du féminin sacré, les valeurs du féminin sacré, les valeurs du cœur, puissent de nouveau avoir un droit de cité et qu'on ne nous regarde pas forcément avec une forme de sarcasme, c'est quand même un choix au quotidien, c'est choix par choix, c'est action, pensée, c'est vraiment... Bien sûr, parce que certains d'entre nous, on a peut-être une action plus extérieure, certains peuvent avoir une action devant les médias, d'autres plus parce qu'on enseigne à des groupes, mais très profondément, c'est... est-ce que je ferme mon robinet quand je me lave les dents? Ça commence par là. Est-ce que je fais la guerre à mon compagnon quand son comportement, je le juge? Est-ce que je vais rentrer dans cette guerre ou est-ce que je vais me reposer dans l'amour d'abord de moi déjà et ensuite de la relation? C'est vraiment au quotidien. Je pense que c'est vraiment moi, c'est ce que j'essaie de transmettre dans mes groupes, c'est-à-dire que tout le travail qu'on fait en groupe, c'est merveilleux. Ah oui, mais je confirme. Mais ce qu'il faut, c'est l'emmener chez soi. Alors j'essaie vraiment de trouver des pratiques qu'on peut emmener chez soi de façon que ça soit au quotidien. Sinon, on sépare de nouveau la vie. Il y a la vie en stage, hein, on est quand même très privilégié dans un cadre prévu, cadré, etc., où on peut évidemment ouvrir son cœur.
Mais après, il faut le faire avec son voisin de palier qui vient nous tester, Oui. avec son compagnon ou sa compagne qui vient évidemment nous tester. La voix du couple, c'est la voix la plus puissante, la plus révélatrice. Hein. C'est la voix. Elle est explosive, la voix du couple. Et évidemment, c'est aussi la voix qui amène des moments merveilleux. Mais c'est une voix confrontante. En ce moment, les couples sont testés. On peut faire une autre petite vidéo là-dessus, mais je voudrais savoir si tu avais un dernier message à nous passer par rapport au masculin, féminin, un petit mot. On est, je dirais, on est appelé à les réconcilier. On est appelé à, je dirais, faire éclater l'illusion qu'ils sont séparés, qui sont opposés. Donc, appelés à les réunir et les réconcilier. Et qui sont à l'extérieur de nous aussi, parce que ça c'est une autre sacrée illusion. Hein. Évidemment, on n'est pas séparés des autres. On est donc appelé à faire éclater cette séparation, à faire éclater le monde, c'est aussi simple que ça. Et donc, heureusement, on est déjà sur le chemin de la réunion, mais c'est vraiment vital. C'est vital de réconcilier masculin et féminin dans cette compréhension qu'on est au-delà des valeurs de virilité, féminité, que c'est vraiment toute notre relation au monde s'inscrit à travers ça, dedans. Merci Diane. Merci Lilou.